Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sors de méditation à mon cœur d'ange, créé par Nete Rosiré de l'Art d'Inoue. Je me sens bien, je me sens calme. Je vais vous parler un petit peu du travail que je fais avec cette méditation. Je crois que pour l'instant c'est ma préférée. Pourquoi est-ce que c'est ma préférée? Donc je travaille aussi avec la méditation, la pure invocation de l'ange double particule aussi. Celle à mon cœur d'ange, en fait elle relie fortement au cœur, elle me fait un effet doudou. Il y a énormément de douceur, énormément de tendresse. C'est comme un grand câlin, je le vis vraiment comme un grand câlin. C'est tout doux pour le cœur et pourtant ça fait que 2 semaines que je l'utilise et c'est vrai qu'habituellement j'attends toujours un certain temps vraiment pour vraiment expérimenter la méditation ou les outils en tout genre pour pouvoir essayer de donner un retour aussi complet que possible dans les expériences que je peux faire. Et là je peux dire que déjà en quelques jours les effets étaient hyper forts et vraiment concrets. Ce que je peux vous dire c'est que ça recentre dans le cœur, mais il y a aussi un effet protecteur qui est très fort. Je sens que ça a un impact aussi sur, sur le corps émotionnel, sur le côté fébrilité du cœur ou le côté aussi réactionnel de l'émotionnel et aussi la gestion du stress et des émotions dans les épreuves de la vie. Et curieusement, cette méditation est arrivée, j'ai commencé à travailler avec quelques jours avant d'avoir des événements familiaux stressants à gérer. Et ce que je peux vous dire, c'est que ces événements-là, j'ai su les gérer et je les gère encore sans stress, avec beaucoup de calme et de recul, ce qui a même tendance à étonner mon entourage en fait, et qui m'étonne aussi moi-même. Donc évidemment je constate que j'ai fait un travail, c'est aussi la résultante du travail des dernières années, du travail de dédensification et de transmutation avec tous les outils que j'ai pu acquérir, collectionner et travailler avec. Mais je sens qu'il y a aussi un plus qui a été apporté par cette méditation, qui travaille l'ouverture du cœur et l'impartialité. Et effectivement, comment est-ce que je ressens cette impartialité en fait? La manière dont je le vis, c'est que on est face à une situation qui a un gros enjeu, donc un gros enjeu émotionnel, un gros enjeu stressant. On vit cet enjeu-là avec beaucoup de calme, avec beaucoup de recul, sans être perturbé par les émotions fortes, l'émotionnel, avec toute sa palette d'émotions que ça peut comporter, à savoir la tristesse, la colère, les réminiscences du passé, etc. Donc ça permet de garder une certaine assise et un certain recul et une vision détachée avec autant de justesse que possible pour gérer les choses le mieux possible pour tout le monde. Et on peut vraiment dire que ça va tendre vers la sagesse, je pense, puisque la sagesse, ça consiste à agir de manière juste, dans un certain équilibre, dans l'intérêt de tout le monde. C'est ce que je peux dire. Donc cette méditation, j'aime beaucoup l'écouter, soit en boucle quand je dors, soit en méditation le soir, même pendant la journée, que ce soit allongé avec des écouteurs, peu importe. Elle développe aussi, j'ai l'impression qu'au niveau autour de soi, il y a comme quelque chose qui se déploie, quelque chose de protecteur qui se déploie.
Ça a un impact aussi, je le sens, sur la susceptibilité. La susceptibilité et la notion aussi dans le rapport aux autres, la gestion des attaques verbales ou des attaques comportementales des autres sur soi. C'est-à-dire que ça va nous aider à ce que ça nous touche moins, voire presque plus. Voilà, jusqu'à peut-être plus du tout, ce serait vraiment génial. Voilà, elle est très très belle. Elle est vraiment très très belle. Il y a un fond musical. Et il y a les paroles. Par exemple, à mon cœur d'ange, qu'aucune iniquité ne peut atteindre. Par exemple, ça parle vraiment de la force du cœur, mais dans sa pureté. Ça veut dire qu'en fait le cœur, il est tellement pur, il est tellement lumineux que ce qui est sale et dégradant ne peut pas le toucher, parce que il connaît sa valeur, il connaît sa force, et il est protégé contre vents et marées. Ouais. Et c'est puissant. C'est très puissant. Et ce qui est très étonnant, c'est que par exemple, cette méditation, elle n'est pas très chère. Elle n'est pas très chère. C'est un outil qui n'est pas très cher, mais qui est très puissant. Donc je pense que ça s'adresse aux personnes, moi je pense déjà que ça s'adresse à tout le monde, très clairement, et aux personnes qui ont, je pense, quelque chose à rééquilibrer au niveau de la gestion des émotions. Très clairement. Très rééquilibrant, très apaisant et très recentrant. Ouais. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et moi je remercie Néthérosiré pour la création de cet outil, parce que sans Néthérosiré, on n'aurait pas ces outils, on n'aurait pas ces potentiels. Alors, bien qu'on paye un prix pour les acquérir, il faut se rappeler qu'en fait ces outils, ils existent. Parce que s'ils n'existaient pas, on ne pourrait pas payer ce prix pour les acquérir, parce qu'ils n'existeraient pas. Voilà. Donc je suis vraiment très heureuse de l'avoir. Vraiment, vraiment, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Je vous laisse sur ces dernières paroles. Et comme vous pouvez voir ici derrière moi, vous avez les 3 livres. Le totem de Namé, Secret des Immortels, et Un être de lumière parmi les hommes. Vous voyez, il y a encore les marque-pages dedans. En ce moment, je suis en train de relire Un être de lumière parmi les hommes, parce que je compte faire une vidéo sur ce livre, je n'en ai encore jamais fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le relit, c'est un nouveau livre. On relit encore un nouveau livre, c'est jamais la même chose, c'est vraiment incroyable. Secret des Immortels, il y a 2 enseignements dans ce livre-ci, et j'ai relu la première partie. La première partie, c'est vrai que ce livre-ci, je le conseillerais vraiment aux personnes qui ont des soucis avec leur entourage, pour la première partie en tout cas, qui sont sujets aux injustices. Il y a une explication de la manière de gérer ces choses-là. Et le totem de Namé. Alors le totem de Namé, je dois dire que c'est un livre qui est assez extraordinaire, c'est un conte extraordinaire, mais je n'ai même pas encore réussi à l'aboutir. Il est tellement complet et tellement nouveau dans les images qu'il envoie que en fait j'ai besoin de prendre des notes. J'ai besoin de prendre des notes pour imprégner ces images. Voilà. Je vous ferai des vidéos lorsque j'aurai terminé ces lectures et je pourrai vous en faire une synthèse. Voilà. Je vous dis à très bientôt et encore beaucoup d'amour.